Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Les rumeurs vont bon train depuis un certain temps pour un éventuel remaniement ministériel au sein du gouvernement Legault. Certains avançaient juin. Or, les informations de notre collègue Antoine Robitaille tendent à démontrer que ce fameux remaniement-là pourrait être repoussé encore de quelques mois. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô? Bon, Yasmine, est-ce que François Legault a le luxe d'attendre encore quelques mois avant de brasser ses cartes dans l'état actuel des choses? Et qu'il est mal pris. Et qu'il est mal pris dans le sens où il a besoin de rafraîchir son équipe, de faire descendre du Conseil des ministres ceux qui sont moins performants et de ramener ceux qui ont été plus performants au sein de l'équipe. Mais honnêtement, là, faire un Conseil des ministres où tu vas pas changer Fitzgibbon, Girard, Dubé et Lebel, là, ça s'appelle plus un remaniement, ça s'appelle un ajustement ministériel, tu sais. Puis un ajustement, souvent, ça fait pas beaucoup de changements à partir du caucus. Puis il y a du monde qui l'attend, puis ils l'attendent avec une brique puis un fanal, là, parce que c'est la dernière chance qu'ils donnent à François Legault de les reconnaître à leur juste valeur, reconnaître leur talent, leurs compétences, le fait qu'ils soient, qu'ils aient été loyaux à François Legault. C'est assez particulier comme exercice qu'il doit faire. C'est sûr qu'il va décevoir du monde. Il va en décevoir, mais plus le temps passe, plus le monde le regarde puis ils disent tu gardes Éric Kerr puis tu laisses des talents sur le banc de touche. On comprend pas. Marc-André? Effectivement, c'est vrai. Puis ce qui est spécial aussi, c'est que moi, là, en janvier dernier, là, en parlant avec des gens dans l'entourage de M. Legault, on parlait du début de la nouvelle année, le fait que M. Legault allait être moins présent là, dans les médias, moins de mêlées de presse, moins de conférences, tout ça. Et je parlais avec des gens, puis c'est même pas moi qui ai amené le sujet, là. Avant qu'on raccroche, « Hey, attends, Marc-André, là, on me disait, regarde bien, là, de janvier à juin, les ministres vont être sous évaluation. On va les évaluer, ça va nous amener à un remaniement, là. » Moi, ça m'a été dit dans ces mots-là, là, directement. Donc, c'est normal qu'il y ait de l'attente à l'interne, là. Je veux dire, si moi je sais ça, là, je veux dire qu'à l'interne aussi, ça se discute, là. Puis ça aussi, on me dit que les messages aux ministres avaient été passés. Peut-être pas aussi directement que Monsieur X, Madame Y, si tu fais pas ta job comme ministre, tu vas être remanié. Mais clairement, les messages ont été passés dans l'entourage de M. Legault au Conseil des ministres. Fait que c'est sûr que là, il y a de l'attente puis des gens qui tapent du pied, là. Puis on sait que M. Legault, il est très loyal, puis il aime pas ça, faire des remaniements. Il aime pas ça, faire des mécontents. Il aime pas ça, faire de la pépène à des gens. Bon, mais c'est plate, là, mais quand t'es premier ministre, c'est ça. Et moi, je pense qu'il n'a pas le choix de faire un brassage plus tôt que tard. Puis ça doit pas juste s'inscrire dans un remaniement, là. Également, il doit nous dire un peu, bon, au-delà, oui, santé, éducation, vous allez me dire, c'est quoi un peu ses priorités, puis c'est quoi son plan de match pour les 2 prochaines années, là. Parce qu'en fin de semaine, là, à Saint-Hyacinthe, c'est une espèce de millimélo d'écran, d'immigration, on n'est pas content contre les médecins de famille. Mais c'est quoi le message qu'on a lancé? C'est quoi le message que les gens retiennent de la fin de semaine? Ben, c'est pas grand-chose, là. C'est que ça fonctionne pas. Fait que tant qu'à être à la remorque du PQ, c'est sûr que, je suis d'accord avec toi, Yasmine, il peut pas bouger ses gros pions, mais peut-être faut qu'il en bouge un aussi, justement, pour créer quelque chose en interne, puis que les gens sentent que ça bouge. Parce que oui, il y a du mécontentement qui va arriver si ça bouge pas, là. Qui serait, dans ton esprit, Yasmine, les ministres qui seraient le plus à risque? Tu m'as parlé d'Éric Kerr tantôt, est-ce que dans ton esprit, il y en a d'autres là, qui sont sur une espèce de siège éjectable en vue de cet éventuel remaniement-là? Ben, c'est ça le problème, c'est que je pense pas que France-Hélène Duranceau devrait descendre du Conseil des ministres. Honnêtement, là, je pense pas que France-Hélène Duranceau ait commis un péché si énorme pour ne plus avoir sa place autour de la table du Conseil des ministres. D'autant plus qu'elle a fait un bon coup, là, dans les derniers jours. Elle a fait un dernier bon coup. Et c'est intéressant. Est-ce que Lionel Carman est à sa place? La question, moi, je la pose. Aussi, Lionel Carman. Ça se pose. Chantal Rouleau, elle est où? Elle fait quoi? Est-ce qu'elle a besoin d'être là, Chantal Rouleau? Cette question-là également se pose. Et même si ce sont des, entre guillemets, petits ministères, ça reste quand même une place autour de la table du Conseil des ministres. Et
Yuri Chassin prendrait bien une place, là, n'importe laquelle autour de la table du Conseil des ministres, mais pour pouvoir y accéder et faire ses preuves. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir des changements latéraux, des ministres qui vont changer de portefeuille. Mathieu Lacombe fait bien ça à la culture. Geneviève Guilbeault, est-ce que ça y tente encore de rester au transport? La question se pose également. Tu sais, je pense pas qu'elle a envie d'aller dans un dossier moins important que le transport, mais est-ce que le transport est encore un dossier auquel elle a envie de se mêler? Il a un drôle de casse-tête, monsieur Legault, là, puis il va faire beaucoup de mécontents. Le problème avec aujourd'hui, contrairement à avant, c'est que les mécontents peuvent démissionner, et démissionner, ça veut pas dire récupérer le siège au sein de ton caucus. Fait qu'il faut vraiment y aller de manière chirurgicale, de manière très délicate et espérer, prier fort le bon Dieu. Je sais qu'on est laïque, mais je pense que François Legault va commencer à prier dans ce temps-là, que le monde claque pas la porte et quitte la CAQ. Mais Alexandre, des fois, c'est cruel, hein. C'est pas parce que, tu sais, on peut dire, je suis pas en désaccord avec Yasmine. Madame Duranceau devrait rester autour de la table. Peut-être pas habitation, peut-être un autre mandat. Mais des fois, là, tu payes, hein. Tu sais, je veux dire, c'est juste parce que tu as besoin de bouger 2-3 morceaux, hein. Puis là, tu rencontres cette personne-là, puis tu dis, c'est pas que t'es mauvaise, mais on a comme pas le choix, là. J'ai besoin de faire rentrer quelqu'un, j'ai besoin pour la direction qu'on veut donner, j'ai pas le choix de faire un mouvement. Fait que des fois, il y a des gens que même si tu penses qu'ils devraient être encore autour de la table du Conseil des ministres parce que tu n'as pas le choix d'amener du sang neuf, ils vont payer. Puis c'est un peu dans cette... C'est malheureux, mais c'est peu là-dedans que François Legault et son équipe doivent s'inscrire présentement, là. Puis moi, je serais même pour, oui, remaniement, mais oui, tu proroges la session, tu refais un discours inaugural, tu repars, puis voici pour les 2 prochaines années vers où est-ce qu'on s'en va, là. Ça prend vraiment un changement là, présentement, parce que même pour les députés de la CAQ, je suis pas sûr qu'ils savent vraiment là, c'est quoi le plan de match d'ici 2026, là. Puis en passant, le ministre Boulay, là, son purgatoire est pas mal terminé, là. Il a fait ce qu'il a à faire au ministère du Travail. Il s'est même entendu avec les syndicats de la construction pour avoir ça qui était pas attendu, là. C'était pas attendu que ça aille aussi facilement à l'adoption de ce projet de loi-là. Ouais. Je pense qu'il a atteint le purgatoire post-électoral. Puis là, maintenant, ça, c'est une pièce maîtresse que le premier ministre sur laquelle il devrait pouvoir compter sur des dossiers beaucoup plus stratégiques. Toujours à la CAQ, bon, il y a plusieurs sujets qui ont émergé de ce Conseil national à Saint-Hyacinthe. Même si c'était juste une journée, ça a quand même fait couler beaucoup d'encre, Marc-André. Il y a, Christian Dubé qui a ramassé les médecins omnipraticiens. Ouais. Mais il y a aussi toute la question du temps écran, la majorité numérique. Premier ministre François Legault souhaite avoir une commission transpartisane avec des gens de tous les partis pour se pencher sur la question. Mais l'enjeu est grand. Vous êtes tous les deux parents. L'enjeu est grand dans les familles du Québec. C'est un questionnement, ça. Le temps écran, quelle est l'approche? Est-ce qu'on va assez vite à la CAQ? Bon, on va assez vite. Je veux dire, parce qu'au cours des dernières heures, Paul Saint-Pierre Plamondon dit que le gouvernement va pas assez vite, puis là, il faut aller plus vite, Je comprends qu'on donne la paternité là, du dossier des écrans à Paul Saint-Pierre Plamondon, mais non plus, ça fait pas non plus 2 ans que Paul Saint-Pierre Plamondon a levé le drapeau puis dit il y a un problème, là. Fait il faut quand même laisser du temps. Puis également, il faut être réaliste par rapport à ce qu'on peut régler avec ce dossier-là, puis avec cette commission-là, parce qu'on fait beaucoup de comparaisons avec l'aide médicale à mourir, mais je suis pas sûr non plus que les deux dossiers sont pareils, là. Je veux dire, on fait beaucoup de comparaisons. Je pense qu'il faut pas comparer les deux. Puis moi, j'ai quand même trouvé ça ironique, là, une petite parenthèse entre nous, qu'en fin de semaine, que M. Legault nous parle de ces géants-là, des pushers virtuels, là. Mais ça, c'est le même premier ministre. Ouais, mais ça, c'est le même premier ministre qui a un balado, là, sur le web, là. Fait que, à un moment donné, tu t'en sers aussi, là. Faut pas, à un moment donné, faut être honnête, là. Il alimente la bête. Il alimente la bête aussi. Il fait partie du cirque, là, M. Legault, par rapport à ça. Mais ça va prendre du temps. Mais moi, là, puis on en a parlé un peu hier, Yasmine et moi avec Alexandre, mais je veux dire, de voir le gouvernement qui veut absolument contrôler ce qui va se passer dans nos maisons, là, puis leur patente, là, que, au Québec, là, tu vas pouvoir aller garder ton voisin à 12 ans, mais tu ne seras pas assez intelligent pour aller sur les médias sociaux, là. Moi, j'achète pas ça, là. C'est ça. Où tu mets la ligne, Yasmine? C'est vrai? Question se pose. Moi, je trouve que le gouvernement va très vite. Je trouve qu'il va très vite dans la déresponsabilisation des parents de leur rôle, là. Il va beaucoup trop vite, là, tu sais. Les parents, là, c'est supposé
être responsables de ce que leurs enfants font, qu'est-ce qu'ils regardent, combien de temps ils passent. Les parents, c'est pas tous des caves à temps plein, là. Ils pensent pas que passer 24 heures que leurs enfants passent 24 heures sur l'écran, c'est une bonne chose. Tu sais, un peu Pas comme tous les des prix boissons Nobel non sucrées. plus, Yasmine. Je vais nuancer un peu, Je là. suis d'accord. Je suis absolument d'accord, puis que l'on intervienne auprès des 2 watts, là, tu sais. Mais parlons-en, là. Les boissons gazeuses, quand on était jeune, tu sais, quand on était jeune, là, tu pouvais être très jeune, là, déjà à 5 ans, 6 ans, tu pouvais avoir ton verre de coke avec comme les adultes et tout. Il y a eu une pédagogie pour Mais dire oui, que le coke, le Sprite, les boissons gazeuses, c'est pas bon pour la santé. Il y a la eu, cigarette, aujourd'hui, là, un parent qui commande un coke à son enfant dans un c'est restaurant rare. se ferait regarder croche. Il y a comme, et Mm. c'est rare, tu vois plus ça. Est-ce qu'on a Mm. interdit les boissons gazeuses est-ce qu'on carte les enfants qui achètent des boissons gazeuses? Non, on s'est fié sur le rôle du parent de parenter. Ben, même Mm. chose pour les écrans, là. Tu sais, à 16 ans, s'ils ont le droit d'utiliser les écrans, ils vont-tu tomber sur une bébête qu'ils n'ont jamais vue de leur vie? Mais les parents sont intelligents. La grande majorité sont intelligents, veulent le bien pour leurs enfants. Peut-on juste les outiller sur quelle est la bonne Ouais, chose à exact. faire, pas la bonne chose? Mm. Puis sortir des interdictions, des bannissements, Mm. puis du gouvernement qui nous dit quoi faire. Ouais, puis en plus, moi, ça me fait rire, Alexandre, de ceux qui disent, là, tu sais, on compare ça à la drogue, là. Mais tu sais, je veux dire, tu peux passer, Ben tu oui. sais, les gens qui sont pognés avec un problème de consommation, là, tu sais, c'est terrible, puis ces gens-là, souvent, sont capables d'avoir de l'aide, puis on l'espère, mais, je veux dire, tu peux passer ta vie sans consommer de drogue, mais tu passeras pas ta vie en 2024 sans avoir accès un jour ou l'autre aux médias sociaux, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut pas comparer non plus les deux, là. Tu peux passer ta vie sans fumer, sans boire, sans fumer, sans consommer de drogue, ça peut arriver. Mais les médias sociaux, ils vont t'arriver d'en face, que tu le veuilles ou non, ou tu vas en avoir besoin pour travailler, tu vas en avoir besoin pour communiquer avec ta famille. Fait que, outillons les gens. Puis le gouvernement, s'il veut faire de quoi, là, qui gère ce qui se passe avec les écrans dans les écoles, qui interdisent le cellulaire, qui interdisent les Oui, récompenses de tablettes, ça, là, qui gère les écoles. Puis quand pas il de aura problème. géré les écoles, là, hey, il va en avoir là, plein ses baskets. Puis qui nous laisse tranquilles dans nos foyers. Marc-André, la Chambre des communes a adopté à l'unanimité le projet de loi anti-briseur de grève, mais il y a toutes sortes de réactions, entre autres la présidente de la FTQ, Magali oui. Picard, qui craint que le délai de mise en œuvre de 12 mois permette à un éventuel gouvernement conservateur mené par Pierre Poilievre de renverser cette décision-là. Est-ce que selon toi, Mme Picard a raison d'être préoccupée? Non, ben là, on a peur d'avoir peur. Là, je veux dire, M. Poilievre et tous les députés, tout le monde a voté le projet de loi. Puis là, elle a peur que là, s'il arrive au pouvoir, il va changer ça. Je pense pas, là. Je veux dire, le Pierre Poilievre, là, ils ont pris une décision, on savait pas, ils vont-tu voter pour, ils vont-tu voter contre. Une fois que le projet de loi était déposé, ça fait un petit bout qu'on sait qu'il va voter en faveur du projet de loi du gouvernement. Ils ont voté pour. Moi, je vois pas un futur gouvernement conservateur changer d'idée, là. Mais tu sais, c'est la vieille recette de la FTQ, là. Moi, je me rappelle la FTQ, là, en 2015, on avait mis la main là, du côté des conservateurs là, sur un document. Là. Ils voulaient cibler 8 circonscriptions au Québec, puis ils avaient fait des formations pour aller battre les candidats conservateurs sur le terrain. Là. C'est pas nouveau, là, la FTQ, là, qui veulent contrer les conservateurs. On va voir comment. On va voir, moi, j'ai hâte de voir la prochaine campagne, là, probablement en 2025 au fédéral, comment la FTQ va se comporter, là. On a un nouveau ton, une nouvelle présidente, mais là, moi, ce matin, je comprends pas la sortie de Mme Picard. Elle de peur d'avoir peur. Elle devrait justement se réjouir de le fait que les conservateurs aient appuyé plutôt, un projet de loi que la FTQ chérit depuis longtemps. Là. C'est une victoire pour eux, là, pour la FTQ. Là. Fait que je comprends pas ce scénario-là ce matin, ce discours-là de matin de Mme Picard. Là. Yasmine, toi? Je pense que Mme Picard, elle craint l'approche de Pierre Poilievre où c'est un conservateur qui ne se colle pas au patronat, mais qui se colle aux travailleurs. Et quand, là, c'est sur son terrain de jeu, c'est son monde, puis elle ne veut pas avoir quelqu'un d'autre comme Pierre Poilievre qui puisse parler à la même audience. Là. Tu sais, ça, c'est son monde, c'est elle qui les défend. C'est pas vrai que c'est lui qui va aller les défendre. Alors, je pense qu'il y a un mélange des genres. Il faudrait qu'elle salue que Pierre Poilievre ait voté pour ce projet de loi puis que ça puisse être adopté à l'unanimité. Mais peut-être faire la bataille contre Pierre Poilievre auprès de son auditoire,
dans un autre forum, peut-être pas hier que c'était le bon moment de dénoncer Pierre Poilievre ou ses politiques ou ses tactiques, mais on s'attend à ce que les syndicats ne l'aiment pas beaucoup. Il n'y a personne qui est surpris aujourd'hui à voir Magali Picard critiquer le chef conservateur. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. Bye bye. Bye.